C'était sympa cette petite convention. Carrément, t'as vu tout ce qu'on a annoncé? Bah pas grand-chose. Bah attends, tu ris ou quoi? Déjà, la super annonce des Bellaphone. Ensuite, on a projeté 2 épisodes de la nouvelle série Welchi Cheddar. On a annoncé plein de nouveaux jeux entre Tauros, Tactile Wars. On a annoncé plein de nouveautés éditions. Enfin, moi, je sais pas ce qu'il te faut de plus, hein. Les 25 ans d'Ankama se poursuivent avec un nouvel épisode de Season Talk qui vous emmène une nouvelle fois dans les coulisses. Aujourd'hui, on revient sur l'Ankama Convention anniversaire aux côtés de Poupik et Coco. Au programme, un retour sur les grandes annonces, les moments marquants et des réponses à toutes vos questions. On va profiter de ce Season Talk pour vous parler de tous ces sujets. Moi, c'est Coco, je suis chef de projet communication en Ankama et j'ai notamment orchestré toute la communication. Et moi, je suis Pauline Poupik. Je m'occupe de la stratégie et du développement de l'entreprise. Et à la convention, j'étais un peu partout. Comment cette Ankama Convention s'est-elle préparée en coulisses ? On voulait proposer un événement à la hauteur de cette année anniversaire des 25 ans. Et tout naturellement, en fait, on s'est dit, une Ankama Convention finalement. Eh oui. On s'est rendu compte que Japan Expo aussi fêtait leurs 25 ans. Et c'est tout naturel en fait que les équipes de Japan, qui eux pourtant nous suivent, à chaque fois qu'on a des envies avec leurs événements et qui sont super enthousiastes à toutes nos idées, on s'est dit, let's go les gars, en fait, on va faire une collab tous ensemble pour cet anniversaire. Dans l'orchestration des événements en Ankama, on s'y prend l'année d'avant. Donc on discute de cette convention Ankama avec Japan depuis l'année dernière, jusqu'à voir la concrétisation de tous ces mois de travail. Non mais c'est vrai, c'est que ça semble hyper simple comme ça. C'est vrai qu'on a eu un vrai travail main dans la main avec les équipes de Japan depuis plus d'1 an même. Je pense que là, on peut être hyper fiers de ce qu'on a fait. L'idée du carnet de loot qu'on a eu, d'inciter aussi à avoir une quête en physique, à aller voir les différents stands pour aller voir les différents projets. Ça, je pense que les gens ont vachement apprécié. On est vachement fiers quand même de l'ampleur de l'événement. Et de l'amour qu'on a reçu. De l'amour qu'on a reçu et de l'amour qu'on a partagé. Ouais. Moi, j'ai partagé beaucoup d'amour. Peut-être un peu trop d'ailleurs, mais ouais. Quel a été votre moment le plus marquant pendant la convention ? Pour moi, le moment le plus marquant, ça a été lorsqu'on a fait le reveal de la classe. Et j'ai eu l'impression finalement que le temps s'était complètement arrêté. J'ai regardé autour de moi, tout le monde regardait en même temps. On était tous super excités à l'idée de voir du coup ce nouveau splash art de la Bellaphone. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est les cosplayers. Et donc, de voir les cosplayers sur les différentes journées, la personne qui a fait son cosplay en crochet, c'est hyper émouvant parce que tu te rends compte presque, t'as l'impression de voir les personnages en vrai et tu te dis purée, c'est hyper concret. Les gens ont passé des heures et je trouve ça hyper émouvant à chaque fois. À chaque fois, je trouve que c'est des moments qui me touchent, en tout cas moi, particulièrement. Vous avez reçu beaucoup de cadeaux de la part des fans ? Ouais, parce que même quand c'est notre anniversaire, on nous offre encore des cadeaux. Alors c'était nous qui faisions plein de cadeaux. On a reçu un petit snag de Dofus Touch. Ouais, bon voilà, moi j'en veux un. Je le garde d'ailleurs. Et de mon côté, j'ai aussi reçu une plume Az, ainsi qu'un Kama souvenir. Moi, j'ai eu, et alors j'étais trop contente, des jetons. Il y a une personne qui a imprimé les jetons de la loterie, que ce soit les jetons premium ou les jetons normaux. Je trouve que ça, c'était hyper émouvant parce que la loterie, c'est quand même un concept qu'on a mis en place cette année pour l'anniversaire. Et pareil, il y a eu une distribution des Peki à plein de monde du staff pendant la convention, c'était top. Plein de cadeaux, merci beaucoup. Trop mignon, merci beaucoup la communauté. Ouais, grave. Il vous reste encore des codes cadeaux ? Je crois qu'il nous reste encore plein de cadeaux d'ailleurs. Il nous reste plein de cadeaux, effectivement. Ouais. Peut-être qu'on peut en faire bénéficier les gens qui regardent la vidéo. Genre un code ? Plusieurs ? Ouais. A-t-on déjà une idée du concept de la nouvelle classe des Bellaphone ? Qu'est-ce que tu as retenu de l'annonce qui a été faite sur scène ? Parce que tu disais que c'était un de tes moments marquants, mais tu en as retenu quoi de cette annonce de classe de Bellaphone ? C'est vraiment incroyable qu'on ajoute une 20e classe dans le roster du Monde des 12, surtout sur Dofus, qui pour le coup, eux, leur 19e classe c'était les Forgelances. Là maintenant, on va accueillir du coup les Bellaphone. Vont avoir une histoire qui est unique. C'est une classe qui va pas être du tout liée à une divinité aussi, donc il y a ça qui change. Ce qu'il y a de vraiment intéressant avec les Bellaphone, vu que tu vas pas le dire, donc je le dis moi, c'est qu'elles sont liées au dragon. On l'a expliqué plusieurs fois, mais on essaye de mettre en place des thématiques annuelles pour que tous les médias viennent se raccorder à la thématique annuelle. Et donc, vu que la thématique, elle était liée aux Dofus primordiaux, on a créé une classe qui était aussi liée aux Dofus primordiaux et donc liée au dragon. Dans le design de la classe, vous voyez vraiment qu'il y a la Bellaphone, ou le Bellaphone, avec une aura draconique
autour. Et c'est tout ce qui a été dit, je crois, pour l'instant. On n'a pas vraiment dévoilé que peut-être Laura... Quoi ? Non, j'ai rien dit. Non, tu n'as rien dit. Vous avez aussi annoncé une nouvelle zone. Vous pouvez nous en dire plus ? Il y a aussi le lieu, la zone de la source. La source qui est le berceau des bellaphones, le berceau des Dofus primordiaux aussi. La source va apparaître aussi dans les jeux. Il y a Imbas qui a dit aussi sur la source que ça allait inclure une nouvelle manière de jouer, une nouvelle manière de découvrir la zone. Et ce qu'on a voulu faire sur Dofus, c'était d'avoir une zone qui soit accessible à tous les joueurs. Tu savais pas ? Tu savais pas ? Je savais pas. Tu savais pas ? Maintenant, je sais. Je te le dis. J'ai bien fait de venir. Les bellaphones auront-elles un rôle à jouer dans les séries d'Ankama Animation ? La classe des bellaphones apparaît dans la série Welsh et Shedar, qui sera diffusée en fin d'année d'ailleurs. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est dit, voilà, on va la faire aussi apparaître dans les jeux. Mais est-ce qu'on apprend justement des petites choses dans Welsh et Shedar au sujet des bellaphones ? On apprend des petites choses dans Welsh et Shedar, tout à fait. Donc, il faudra regarder la série. Tout à fait. Quelle est la base commune des bellaphones sur les 3 jeux ? Et est-ce qu'on retrouve des différences dans le lore ? Les 3 jeux vont évidemment intégrer les bellaphones. Chacun va avoir sa propre interprétation de la Oui. bellaphone. Les bellaphones, en tout cas sur Wakfu, elles existent déjà et elles ont déjà été montrées dans la série Wakfu, dans la saison 2. Il y a notamment un épisode sur l'île des bellaphones, donc les héros se rendent sur l'île des bellaphones. Effectivement, côté Wakfu, on va essayer de se raccrocher plutôt à ce qui est déjà existant dans la série, alors que sur Dofus et Dofus Touch, on va plutôt créer à partir de ce qui existe dans Welsh et Shedar. Donc chacun des jeux a effectivement sa propre interprétation de la classe, des pouvoirs de la classe, du gameplay de la classe. En plus, pendant la conférence, les producteurs étaient là, ils voulaient pas vraiment spoiler. Mais là, vu qu'ils sont pas là, peut-être on peut spoiler des trucs. C'est pour ça, on pouvait dire les Dofus primordiaux, il y en a plusieurs différents. Oui. Voilà. Ah, tu veux pas aller plus loin ? Non, je veux pas aller plus loin. Avez-vous des nouvelles de Welsh et Shedar à nous partager ? T'as vu les 2 épisodes de Welsh et Shedar qui ont été diffusés à Japan ? J'ai pas eu l'occasion de voir le deuxième, j'ai vu que le premier. Ah, t'étais trop occupée à jouer à la foire du trot, je pense. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, pendant la convention, on a dévoilé les 2 premiers épisodes en avant-première mondiale de l'univers à Japan Expo. C'est une série de 12 épisodes de 26 minutes. Elle se déroule 30 ans après le film Dofus. Donc il y a certains personnages qu'on va retrouver du film dans la série Welsh et Shedar. Et d'ailleurs, je ne vous dirai pas quel personnage, mais il apparaît dans l'épisode 2 de Welsh et Shedar. Et quand il est apparu, quand on a diffusé à Japan Expo, ça a été une explosion dans la salle où tout le monde s'est mis à crier, à courir partout et à se dire « Ah, c'est incroyable !» Voilà, d'où il faut regarder la série Welsh et Shedar. Un diffuseur a-t-il déjà été trouvé en France pour Welsh et Shedar ? Au niveau de la diffusion de Welsh et Shedar, pour le moment, on a une diffusion au Japon qui est prévue, donc sur une chaîne japonaise, et très probablement sur des plateformes de diffusion japonaises. Pour ce qui est de la France, on est encore en train d'étudier des possibilités de diffusion. Vous allez me dire « Bah oui, mais quand même, vous aviez dit que vous la diffusiez en fin d'année. » Donc ce sera le cas. Dans tous les cas, elle sera diffusée en fin d'année, ça c'est une évidence. On prévoit d'ailleurs un doublage français. Le doublage de certains épisodes a eu lieu cette semaine d'ailleurs. Ça a déjà été doublé en japonais avec des grands noms du doublage japonais. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, elle sera accessible en France. Comment ? On est encore en train d'y travailler, mais ce sera accessible, vous la verrez. Rendez-vous en fin d'année. Le concert de musique Ankama était incroyable. D'autres dates sont-elles prévues ? Un des événements marquants aussi de cette Ankama Convention, c'était le concert exceptionnel qui a eu lieu. On a pu retrouver toutes les musiques emblématiques de nos licences historiques. L'émotion était évidemment au rendez-vous. Je sais qu'il y en a certains... Qui ont pleuré. Ah, qui a pleuré ? Mais moi, j'ai un cœur sensible. Et en plus de ça, ce concert, il s'inscrit finalement dans toute notre année d'anniversaire, pour lequel on a envie de préparer plusieurs dates de concerts. Donc, la toute première qu'on avait annoncée, c'était celle avec l'Orchestre national de Lille. C'est sold out, il n'y a plus de place. Désolé. Désolée. Le deuxième concert, du coup, c'était celui à Japan Expo pour cette Ankama Convention. Et je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais on a une troisième date, on peut-être. réfléchit effectivement à vous proposer une 3e date, un 3e concert qui aura lieu plutôt vers la fin d'année aussi. Enfin, les musiques, notamment du jeu Dofus, les musiques de la 1.29, je pense qu'il y a les premières notes qui se mettent et tout le monde, on est tous là en train de les fredonner, en train de se les rappeler. Donc la musique tient une place hyper importante à Ankama, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans l'animation. Pour célébrer ces 25 ans, au-delà de célébrer les jeux, de célébrer l'art d'Ankama, on le célèbre justement cet art d'Ankama sous toutes ses formes et la musique en fait partie. Et donc on va proposer une 3e date, oui, en fin d'année, on vous donnera toutes les infos bientôt. J'ai découvert Waven à la convention. Quand est prévu le mode survie présenté sur place ? Pour Waven, c'était aussi un événement marquant, puisque
Pour la première fois, on a pu proposer à la communauté de pouvoir mettre la main sur le mode survie. Pour rappel, le mode survie, c'est un mode compétitif. C'est 4v4, non? C'est 1v1, v1, v1. Ah ouais, d'accord. C'est 4 joueurs. Chacun aura son propre plateau. Chacun doit affronter les mêmes vagues de monstres, mais en même temps, tu peux balancer des petites horreurs, des petites vacheries sur le plateau des autres. Tu peux aussi passer par la petite boutique pour t'acheter des bonus. Les retours ont été dithyrambiques. On est vachement contents, on est vachement fiers. Évidemment, on a aussi reçu du feedback. Ah, ça serait cool qu'on fasse plutôt comme ci, comme ça, etc. Donc ça, nous, on a tout récupéré, on va bien le digérer. Comme ça, on va pouvoir encore retravailler dessus. Il y a Todd qui a affronté des joueurs, non, en plus. Et Todd a affronté des joueurs. Il a affronté des joueurs. Effectivement. En plus, il me semble qu'il y a Eponas, non, qui a gagné contre Todd. Oui, tu as raison. Non, il n'a pas du tout gagné. Mais Todd, jamais il perd une partie. Oui, c'est vrai. En plus, Todd perd pas. C'est juste Eponas qui n'a pas perdu. Mais Todd non plus. Exactement. Quand sortira le jeu de Tauros? Et surtout, peut-on espérer en apprendre davantage sur son lore? On a présenté le jeu Tauros aussi à la convention. Ça, c'est une vraie nouveauté pour nous parce que c'est un jeu c'est un Metroidvania où on incarne le personnage de Tauros. Donc, pour rappel, Tauros, c'est le grand méchant de la saison 4 de Wakfu. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la saison 4 de Wakfu, vous pouvez l'ajouter à votre to-do list. On est vraiment sur les premières phases de test du jeu. C'était des tout premiers tests en live avec des vrais joueurs pour de vrai. Les retours sur le jeu ont été hyper bons. Le lore autour de Tauros, la beauté, les visuels du jeu ont été les retours ont été hyper enthousiastes. Complètement. Et chose en plus qui était super intéressante, c'est que dans la saison 4 de Wakfu, on voit Tauros quand il est complètement transformé finalement par cette malédiction de la nécromisation. Là, pour le coup, on le voyait avant justement ce passage-là. Les retours qu'on a eu vis-à-vis du design du personnage ont été aussi dithyrambiques. Oh, il est magnifique, Tauros. Oh, ça donne plein d'idées pour le cosplayer. C'est-à-dire qu'on a réussi notre coup, et en même temps, il est vachement beau gosse. Finalement, c'est pour le jeu explique comment Tauros est devenu Tauros. Exactement. C'est sa quête d'avant. C'est ça, exactement. Et donc dans le jeu, vous allez pouvoir découvrir effectivement Tauros dans sa version d'avant, parce qu'il n'a pas toujours ressemblé à ce à quoi il ressemble dans la saison 4. Dans le jeu, vous allez vraiment pouvoir découvrir son histoire, savoir pourquoi il est devenu comme ça. On était hyper contents en tout cas de le proposer en avant-première aussi pendant cette convention. Il y en a eu des trucs à cette convention quand même. Avez-vous des nouvelles de Tactile Wars à nous partager? Pour rappel, mais t'étais peut-être pas né non plus, mais il y a 10 ans, on a sorti déjà une version de Tactile Wars. Incroyable. Qui a eu un super succès aussi à l'international. Après avoir sorti cette première version de Tactile, il y a toujours eu dans les équipes une envie de se dire purée, mais on pourrait faire encore mieux. On pourrait, surtout avec les technologies d'aujourd'hui, il y a quand même vachement plus de possibilités techniques, visuelles. Et donc, il y a l'équipe qui s'est dit il faut absolument qu'on retravaille sur Tactile Wars. Et donc, c'est le cas aujourd'hui, 10 ans après, Tactile Wars All Stars. Il y a différentes phases de bêta, si on peut dire, qui vont se lancer. C'est pour ça que c'était hyper important pour nous aussi de le faire tester à Japan, pour déjà avoir les premiers retours, de se dire est-ce qu'on a raison de commencer déjà à lancer des premières phases de bêta là. Donc le jeu Tactile Wars va sortir en tout cas avant le jeu Tauros. On parlait du jeu Tauros tout à l'heure. Tactile Wars sortira avant Tauros dans notre chronologie de l'univers des médias. Donc Emma, c'est comme ça que ça va se passer. Le stand des 10 ans de Dofus Touch était incroyable. Quelle sera la prochaine étape? Et une chose dont on a oublié de parler, c'est aussi les 10 ans de Dofus Touch. Ah oui, c'est vrai qu'on a fêté les 10 ans de Dofus Touch à la convention. Et d'ailleurs, ça va se concrétiser à la rentrée. À partir du mois de septembre, ça va s'accélérer cet anniversaire de Dofus Touch, parce que c'est en septembre, finalement, qu'on fête réellement les 10 ans du jeu. Encore une chose à ajouter à votre to-do list, mais cette fois pas en décembre, on est sympa, c'est plutôt en septembre. Soyez là en septembre. Il y a encore plein de cadeaux. Plein. C'était génial de pouvoir rencontrer les auteurs et le staff. Comment avez-vous vécu ces rencontres de votre côté? Moi, ce que j'ai trouvé quand même de super à cette convention, c'est d'avoir un peu ce sentiment de faire partie d'une seule et grande même famille. Ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'on s'est déplacé à plus de 100 dans Kama pour aller animer les stands. Il y avait presque un sentiment aussi de colo. Je trouvais un colonie de vacances, ça faisait un peu Nos Jours Heureux. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, ça faisait un petit peu ça. Ce sentiment de se retrouver et de se dire purée, mais c'est incroyable ce qu'on vit. Il y avait aussi, du coup, pour ça, le stand de dédicaces, dont l'auteur du nouveau manga qu'on a sorti qui est Blockout. Il y a eu pas mal de rencontres avec des auteurs. Il y avait aussi les auteurs de Radiant. Tony Valente, Naoko Ren. Oui. On a aussi eu Cynthia Lemans pour Wakfu la Grande Vague, et aussi l'Artbook 25 ans. On a eu ZD avec Space Punch. Un stand a-t-il rencontré un succès inattendu pendant la convention? Moi, c'est plutôt tout un espace qui a été vraiment, pour moi, incroyable. C'était celle de la Foire du Troul. J'étais un petit peu dubitatif sur l'idée, puisque comme je suis issu de la communauté et que moi, je suis un très gros gamer, je me suis dit, je vais pas aller à Japan Expo pour faire du Shambutu. Pour faire de la kermesse, quoi. Je te dis, exactement, je vais pas aller à une kermesse, en fait. Alors que,
finalement, l'idée a été vraiment incroyable parce que ça a permis d'attirer un public qui n'était pas sensible finalement à notre univers du cosmos, en tout cas qui ne connaissait pas encore l'univers du cosmos. Ils ont pu rentrer par cette porte d'entrée. Beaucoup nous ont dit d'ailleurs, ah mais en fait je ne connaissais pas du tout Ankama, mais comme j'ai le droit à des petits kamas, à échanger contre des goodies, j'ai envie de rester chez vous et je vais aller faire du coup les défis sur les centres des jeux. Du Troul, je suis encore étonné du monde qu'il y avait là-bas. La boutique Ankama s'est fait dévaliser chaque fin de journée. Jour 1, un peu en panique, en train de se dire « Mon Dieu, comment on va faire sur les 3 prochains jours? On est dévalisé !» Donc oui, on a été hyper surpris par le succès de la foire du Troul. On a mis la barre haute en se disant « Là, on fait quand même une bonne quantité de goodies, comme ça on va pouvoir faire plein de cadeaux. » Mais on a malgré tout été hyper surpris effectivement par le succès de ces stands-là, quoi. Et par contre, mon vrai stand de cœur, ça sera celui de Waven, évidemment. Évidemment. Moi, je parlerais plutôt des nouveautés, de voir l'engouement qu'il y avait autour des jeux Tactile Wars ou Tauros. J'ai trouvé que c'était fou parce que, évidemment, sur les stands de nos jeux un peu historiques ou sur des Waven ou des Dofus ou des Wakfu, on se dit, là, il va y avoir du monde, donc c'est facile. Alors que là, de voir que sur ces nouveaux projets, il y avait de l'engouement, les gens étaient contents, ils se parlaient. Moi, j'ai trouvé ça canon aussi. À quand la prochaine convention? Celle-ci était géniale. Faire des conventions comme ce qu'on a fait cette année, c'est sûr que ça demande quand même une organisation qui est hors norme. Faire des événements, venir à votre rencontre et faire en sorte qu'on puisse encore échanger, c'est sûr et certain. Maintenant, savoir est-ce qu'il y aura une convention Ankama l'année prochaine ou dans 2 ans, il est encore un petit peu tôt pour apporter une réponse concrète. Il y a une des questions qui mentionnait aussi le fait qu'on fasse potentiellement une convention pour les 30 ans. Je pense que là, on n'est qu'au milieu de l'année des 25 ans, donc je pense qu'on va déjà finir faire cette année. Faire cette année, survivre à ces 25 ans, surtout, ça va être ça. Mais oui, on va déjà se concentrer pour bien finir ces 25 ans. Savoir ce qu'on fera pour les 30 ans, c'est une belle et vaste question. Je pense qu'on y réfléchira en temps et en heure, mais encore une fois, faire des événements et marquer le coup, comme ça, célébrer les anniversaires avec vous, c'est un truc qu'on adore faire. Donc, on adore faire la fête. Ouais, ça c'est vrai. On espère que ce Season Talk vous aura plu. C'était la première fois pour nous. Oui. Il faut une première fois à tout. Tout à fait. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout. À mettre des likes, des commentaires, à repartager. Vous savez quoi. Merci. À bientôt.